de Taro MMA avec Dimier. Et ça promet d'être un très beau combat. Dimier, 1m81, 21 ans, 66 kg. On a Rowan, 26 ans, pour 1m70 et 68 kg. Allez, on est parti, Allez, messieurs, parti. pour C'est parti. 9 minutes de plaisir, ou peut-être moins si affinité. Et Moreira Dimier, on peut le rappeler, qui est aussi Dès le départ, champion de lutte. Championnat de Polynésie de lutte 2021, c'était lui le premier. Dès le départ, je pense que Dimier il va opter pour venir chercher Rowan et l'amener au sol. Et là, on voit que Rowan il essaie de gérer sa distance avec ses coups de pied. Et sûrement qu'il va venir essayer de le boxer. Eh oui, il a changé sa garde, suite, une super série de coups là. Ah, il change beaucoup de garde là. Ouais. Essaye un peu d'embrouiller pour ne pas se rester en face. Ah, beaucoup de rotation. Le jeu du coin bleu, c'est d'aller au sol. On Le voit jeu tout de suite, du coin rouge, et c'est on la voit boxe. la lecture du boxeur qui arrive vraiment bien à lire son adversaire. Et pour l'instant, on le voit donner plus de coups de pied, coups de poing. Oui, il y a vraiment. Faut pas qu'il s'engouffre dedans. Il faut qu'il le laisse à sa distance. Parce que au niveau de la lutte, faut pas que. Le faut petit vraiment pied qu'il qui a défend. failli passer là. On contre. Très bonne lecture des deux combattants. Waouh. On a une très belle opposition. Et ça promet d'être un très beau combat ce soir. Un boxeur assez à l'aise sur ses appuis contre un lutteur qui quand même nous montre une très belle opposition avec sa tenue de striker aussi. Il ne flanche pas devant le boxeur. Et on voit les changements de niveau. On voit que Dimier, il essaie d'aller chercher. Alors il faudra qu'il fasse attention au contre. Tu as vu plusieurs fois, Rowan a essayé de contrer avec des hypercuts. Ne pas trop aller chercher dans les jambes, faire attention aux hypercuts. Ça va vite, ça va vite. Vous voyez les beaux échanges en kick. Et que Rowan, il change souvent des gardes. C'est vrai. C'est ce qui fait beaucoup de différence. Et on voit le public qui attend ce combat, qui est vraiment sur tous les coups est présent. Et je vous ai dit que ce soir, ça allait être ce combat. Il y a un grand engouement autour de ce combat. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ce combat-là ce soir. Les paris étaient ouverts. C'est déjà des gens qui ont fait leurs preuves. On rappelle Rowan Taorei, quand même médaillé aux Jeux du Pacifique 2015, champion de Polynésie Médaillé de bronze. champion de Polynésie dans 6 catégories différentes en boxe anglaise. On va voir s'il concrétise aussi dans la cage. Il faut dire aussi que c'est un pêcheur professionnel, Rowan, donc il a du souffle. Il peut souffle, tenir 3 minutes sous l'eau sans respirer. Et à mon avis, il aura Pêche du souffle. sous-marine, Pêche sous-marine, bien sûr. C'est justement le temps d'un round. 3 minutes. C'est ça. Sans respirer, ça va être difficile. Ouais, je vais essayer de respirer un Vous avez vu peu. l'hypercut, il vient faire avec l'hypercut et il part sur un low kick. Et l'hypercut, il va essayer de cueillir, je pense, Dimier sur une amenée au sol. Il va essayer de contrer avec un hypercut, ça peut faire mal. Il faudra faire attention. Mais tous les deux, ils sont très alertes. On peut voir sur le regard et sur la position. Très vif, très vif. Très vif. Allez, beau début de combat. Bien sûr, un peu d'observation. On sent que Dimier craint les points de Rowan, bien sûr. On sent que Rowan, il est là pour mettre beaucoup de pression au niveau du strike. Et aussi avec ses changements de garde, ça déstabilise un peu Dimier pour aller le chercher. Vous avez vu les belles pieds qui viennent de passer. Un très beau contre pour justement éviter que, encore une fois, l'hypercut qui passe. C'est des hypercuts qui font mal. Donc ça change un peu le game plan pour aller chercher le takedown. Dès qu'on se reçoit des coups, soit tu vas complètement à l'intérieur, soit tu es un peu déstabilisé. Il a perdu un peu de lucidité là, tu penses, Henri? Non, je pense que là, avec les coachs, ils vont revenir et le game plan il va être suivi. Donc, allez, on les laisse. Il y a encore 2 rounds, rien n'est fini, rien n'est acquis. Ils vont nous démontrer ce qu'il vaut. Ah, c'est très ouvert pour le moment, on est d'accord. Yes. Alors qu'est-ce que tu ferais dans ce genre de situation quand tu sais que le boxeur en face, il va essayer de te cueillir au takedown? Il faut mettre beaucoup la pression. Moi, je pense qu'il faut que je mette beaucoup de pression sur le boxeur et que je le fasse, je le laisse faire sa boxe. Et dans la boxe, en fait, dans l'échange, je vais chercher quoi. On essaie de s'y prendre comme ça, on est obligé.
En théorie, pour les boxeurs, on essaie de casser les appuis avec les coups de pied. Mais là, en face de lui, on n'a pas qu'un boxeur, on a un champion de boxe style aussi. Donc les coups de pied, il y connaît. Là, tu vois, il vient d'envoyer des frappes, des low kicks. Dimier, il faut qu'il opte pour la, comment dire, il faut qu'il mette la pression, hein, il faut qu'il mette la pression sur Taoré justement pour le coller contre la cage et aller le saisir. Hein. Il faut qu'il avance en permanence. Il ne faut pas qu'il le laisse à distance, il ne faut pas qu'il le laisse à distance, il faut qu'il colle, il est obligé de coller. Et c'est un peu compliqué quand tu es un peu plus grand, hein, pour coller son adversaire, mais il est obligé de coller, il ne peut pas se laisser comme ça là. Ou il peut le contrer, sur, comment dire, sur une sortie. Hein. Il le contre, il essaie de saisir les jambes. J'ai l'impression qu'à des moments ils sont très proches et que c'est un peu l'occasion pour donner un hypercut debout pour Rowan. Fasse attention. Rowan il met une belle pression, il est vraiment en train de cadrer son adversaire. Il vient saisir. C'est Rowan qui avance et c'est Rowan qui touche. Et là, il y a la saisie du single legs. Une petite tentative là, de mise au sol. Rowan a très bien enchaîné. Voilà, là, il faut sortir de cette position pour Rowan et pour Dimier. Et là, ça va être son opportunité. Il faut qu'il la saisisse maintenant. C'est maintenant qu'il doit travailler, qu'il doit mettre en place son jeu, le jeu qui a été prévu. Et c'est maintenant ou jamais, quoi. Là, encore Rowan qui crée la distance. Hein, il ne se laisse pas sur la cage. Il reste pas sur la cage. Il essaye de pousser son adversaire au milieu. Et là, il revient avec son strike, hein, tout de suite. Ce qui fait la différence aussi. Même s'il est dans une mauvaise position, dès que ça revient, ça repart. Là, il bouge beaucoup. Hein. Il bouge beaucoup. Du coup, c'est dur. Il a vraiment les qualités d'un boxeur. Déhanché, changement de garde. C'est vraiment appréciable à regarder. C'est très déstabilisant pour Dimier. Hein. Ouais, quand même. Hein. Et Rowan a l'air d'avoir un petit peu plus de jeu aussi, non? Je pense que tous les deux, ils ont du jeu. Même comment dire, Dimier, il est en super forme. Bon, après, c'est juste sur la stratégie, le game plan. Il faut vraiment que Dimier il fasse une petite différence là. Hein. Il a cherché le takedown. Oh, il y a beaucoup qui viennent de passer. Hein. Un beau low kick de la part de Taoré. Toujours à mettre bien la pression encore. Encore. Voilà. L'amener au sol tout de suite. Est-ce que Rowan va se défendre au sol? On sait qu'il a travaillé son sol avec Tomato Parker. Mais il reste que 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Allez, il faudra te laisser 10 secondes. Oh. Dimier, c'est la grande pound. Et c'est fini pour ce deuxième round. Excellent. Donc là, sur la fin du deuxième round, là, Dimier, il a commencé à venir un peu chercher le takedown. C'est passé mais trop tard. On va dire que là, les deux premiers rounds vont en faveur de Taoré avec sa dominance au niveau du strike. Vers la fin, Dimier, il a compris que il faut coller, il faut aller chez le takedown. Et on l'a vu sur une saisie. Hein. En tout cas, il connaît la recette pour le troisième round. Maintenant, je pense que sur le troisième round, il doit essayer de faire la même chose. Hein. Mais plus tôt. Plus tôt, dès la première partie du round. Hein. On a vu, une fois que Taoré il est au sol, il est moins avantageux. Hein. On voit que son agilité, elle est moins mise en avant, c'est clair. C'est ça. Et on voit qu'au point, Dimier a réussi à passer un ou deux également, mais c'est clair que Rowan, pour l'instant, au niveau du strike, a, on va dire, quelques points d'avance. Et ça, cette mise au sol, il va falloir, pour Dimier, la réitérer dans ce troisième round. Il reste 3 minutes pour essayer de faire la différence. Ouais, il fallait donner, c'est important de donner le dernier game plan, justement, pour ce dernier round. Quelle va être la stratégie pour toi face à ce boxeur-là, pour ce dernier round? Je l'amène au sol direct, je mets la pression. Je le cadre et je lui mets la pression en lutte. Faisons attention, c'est une hypercut quand même, parce qu'on a vu qu'il balance les hypercuts. Hein. Mais il faudra mettre la pression en fait. Il faudra mettre la pression, il faudra cadrer. Et tout de suite, il faut aller dans les jambes. Il faut tout de suite aller dans les jambes, mais plus bas, pas en mi-hauteur. Allez. Il faut vraiment descendre dans les jambes. Il faudra que Dimier utilise ses qualités de lutteur. C'est ça. Et là encore, l'emmener au sol. Dimier, il essaie de montrer encore le changement en deux. Hein. Est-ce que Rowan va laisser faire? C'est ça. Telle est la question. Là, ça va se jouer vraiment sur ce troisième round. Un low kick a déséquilibré un petit peu Dimier là. Voilà. On
tentative du percute de Rowan qui a l'air vraiment en pleine forme. On dirait qu'il commence le round maintenant. Commence le combat maintenant. En tout cas, je pense que les deux adversaires vont donner un coup d'accélération jusqu'au dernier round. Ils ont tout donné là. Tentative de mise au sol. Et réussi, il est temps. Tu le disais, Il le fait assez tôt, il le fait assez tôt en plus. C'est ça. Vous voyez, la Maintenant, faut stratégie, qu'il elle est- travaille. Il faut qu'il travaille Ouais, au il sol. faut qu'il travaille, il faut qu'il passe. Faut plus qu'il Là, le laisse se Taoré, relever, Il faut là. qu'il se lève, il faut qu'il se lève. Mais vous voyez, hein, là, ça va se jouer sur ce round-là. Et on va voir ce que Dimier va pouvoir faire. En tout cas, Rowan, pour une première, il se débrouille pas mal au sol. Attention, il compte son dos. Faut vraiment qu'il sorte de là. Il est en position. Il va tenter les difficulté arrière. pour l'instant. C'est dangereux là. Là, ça va se jouer Il est là. complètement placé pour l'étranglement. Attention, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer pour Dimier. Pour l'instant, il a le Rowan menton. qui tient. Il a le menton sur le coude pour l'instant. Reste une minute, encore une minute 30, il faudra tenir. Difficile pour Rowan. Il résiste quand même. Il résiste à ça, combattant. Il va jusqu'au bout. Il se laisse pas faire. Waouh. Ça, c'est excellent. l'esprit du combattant. Vous avez vu la foule se déchaîner. Hein. Là, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Une petite clé de Une jambe. très bonne position. Taoré qui essaie de se relever. Il se débrouille. Hein. On voit l'instinct du combattant. On voit que Taoré quand même, hein, il se laisse pas faire. Guillotine. Oh, guillotine de l'autre côté cette fois-ci. Il faut que Taoré il connecte les deux bras pour pouvoir terminer sur la guillotine. Mais là, le game plan pour Taoré, c'est de se relever et de recommencer encore. 55 secondes, il doit se relever. Elle est difficile. Pour aller chercher la victoire. Alors, on va essayer de respirer. Que c'est dur dans ces dernières minutes. Le troisième et dernier round. Quel rebondissement dans ce troisième round. Allez, Taoré pour l'instant qu'il maîtrise, il gagne. Il a quand même la guillotine. Faudra qu'il fasse attention. Elle n'est pas bien verrouillée, il y a le bras quand même qui gêne. Voilà, là, Taoré, il essaie vraiment de survivre sur ce troisième round, de ne pas laisser Dimier monter. Hein. Ah, il est en bonne position quand même. Hein. Ah, là, il passe une bonne guillotine. Attention, Hein, il reste 15 secondes, il faudra tenir. Ah ouais, sacré boxeur qui... Il n'a pas le deuxième bras pour tenir la pression pour l'instant. C'est... Il a du mal à verrouiller, tu vois, il y a quand même... Il y a quand même une guillotine, c'est impressionnant. Incroyable. Reversement des dernières minutes. Bravo. Excellent. Wow. Superbe Très bon combat de Bravo, tous les deux. bravo, deux combattants. Quel combat exceptionnel sur tous les plans. Au sol, ça a été formidable. Allez. C'était quand même impressionnant de voir un boxeur à la base avoir autant de qualité au sol. Autant de qualité, il s'est défendu comme un warrior. Là, il a prouvé quand même que... Hein, même s'il n'avait pas les qualités d'un jutman ou d'un lutteur, il est venu avec son cœur de combattant et il a montré ce soir qu'il était là pour essayer de gagner, pour montrer qu'il était là pour défendre et pour aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'il nous a montré ce soir. Donc Et là, Dimier aussi, hein, qui n'a pas rougé de sa prestation parce qu'il a tout donné, il a amené Rowan, un sacré gaillard. Donc, À un moment, il était en étranglement, tu peux le voir. Et là, il a failli passer. Ah, moi, ici, j'ai hein. eu peur, Il a hein. failli Moi, je passer. pensais que ça allait passer là. mais vous avez vu, hein, très belle prestation des deux. Là, il a résisté. Hein. Il a résisté, il est parti chercher dans ses tripes. Hein. Pour un boxeur, c'est étonnant quand même hein, d'arriver dans cette position et de défendre. Hein. Mais félicitations à ces deux guerriers. Félicitations à Ça, ce qu'ils c'est ont le cas de montré le ce dire. soir. Là, ça va se jouer sur, je sais pas, en tout cas au niveau du strike, il y a une nette domination du bleu. Sur les deux premiers Sur rounds. les deux premiers rounds. Et là, ça va se jouer sur le troisième round. On va voir l'appréciation des juges. En gros, dans ce troisième round, chacun a eu sa part, même si Dimier semble avoir pris un peu plus l'ascendant dans ce troisième round. Mais ça va jouer à peu de choses. Hein. Ça va se jouer sur très peu. Et excellent, waouh. Moi, je suis vraiment fier aujourd'hui qu'on ait ce niveau-là ici en Polynésie. Deuxième prestation, on voit un très bon niveau. Oh, wow, excellent, on peut les applaudir, on peut l'applaudir. Bravo, Effectivement, bravo, je pense que Taoré victoire du point bleu ce soir. Comme je Les l'ai dit, juges. il y a une nette domination sur les deux premiers rounds en strike. Et ensuite, sur le troisième round, il est revenu et il a montré qu'il était dans le game. Waouh, félicitations les gars. Félicitations Rowan, félicitations Dimier.
Waouh, excellent. Ah, c'était C'est vraiment impressionnant un très, de voir très beau ça. combat, ouais. C'est impressionnant de voir ça, surtout venant de la part d'un boxeur. Et en face de quelqu'un qui n'est pas un manchot, qui est venu pour gagner. On peut les féliciter, Dimier. On Il a était montré. à l'extrême avec cet étranglement hein, du côté de Dimier. Franchement, on peut le Exactement. féliciter. Allez, on Exactement. retrouve Mike qui est avec le vainqueur du combat. Oui, Rowan, félicitations pour ce combat. Il a été encore surprenant puisque c'est le boxeur qui l'emporte finalement au sol. Merci. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus, mes copains, ma team, tous les coachs, tous ceux qui ont contribué à ma préparation. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ce combat avec le jeu que tu avais prévu et ce qui s'est finalement passé? Mon jeu en fait ce soir c'était de le garder en haut, faire que du travail de strike, pas aller au sol. Malheureusement, à la troisième reprise, ils m'ont emmené au sol. Comme je menais déjà les deux premiers rounds, il fallait qu'il fasse un finish le troisième round au sol. Tu savais que tu avais dominé les deux premiers combats, tu étais lucide là-dessus, c'est l'entraîneur qui te l'a dit? Sur les deux premiers rounds, il y avait les coachs qui me conseillaient. Ils ont dit que c'est bon, il faut continuer, on mène le round et il faut continuer jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu es amené au sol toi-même alors que c'est pas ton jeu? Là, tout de suite, il fallait que ça revienne vite les leçons qu'on a travaillées aux entraînements. Voilà. Ça a marché sur l'étranglement? Je pense que ouais, ça a marché ce soir, hein, ce qu'on a fait en entraînement. Ouais. Félicitations, bravo encore pour ce beau combat.